Jean-Michel Apathy, Pierre de Cossette. Et deux thèmes, deux sujets déjà évoqués depuis la première heure d'Europe Midi. On parlera de foot, l'Euro, Zlatan contre Buffon. Cet après-midi, c'est Italie-Suède à 15h. La France qui se prépare pour le match face à la Suisse. Cyril de la Morinerie nous en parlait il y a quelques instants. Giroud sera avec nous. Mais d'abord, Jean-Michel, peut-on et doit-on contrôler les réseaux sociaux face aux terroristes ? Et maître Jean Tamalé, qui était tout à l'heure l'invité d'Europe Midi, est avec nous pour répondre à vos questions. Bonjour Frédéric. Bonjour. Vous êtes à Paris ? J'habite Paris, oui. Contrôler les réseaux sociaux, vous êtes plutôt favorable ou vous pensez que c'est impossible, voire inutile ? Moi, je pense que je suis très favorable à ça. D'autant que on sait tous que ces réseaux terroristes ont des comptes et que c'est par ces comptes-là qu'ils accèdent aux comptes d'enfants. Il y a quand même beaucoup d'enfants de moins de 13 ans qui ont des comptes Facebook, malgré que ce soit interdit par la loi. Étant donné qu'il n'y a aucun contrôle, ces jeunes ont librement accès donc à ces sites. Moi, je connais que Facebook et Twitter, mais il doit y en avoir certainement d'autres. Oui, il y en a beaucoup d'autres, oui, bien sûr. Il faut quand même savoir, parce que je me suis renseigné justement hier, j'en parlais avec mon ami, parce qu'on est tous les deux fonctionnaires. Oui. Et je me souviens que après les attentats du Bataclan, ils appelaient au meurtre tout représentant de l'État français, c'est-à-dire les instituteurs, les professeurs, les policiers, tous ceux qui représentent la France. Nous, moi, je travaille pour la France, je suis fonctionnaire, et évidemment qu'on se sent pas en sécurité. Je travaille avec les enfants, d'autant plus. Qui pourrait aujourd'hui dire que mon nom, mon prénom, mon adresse ne circule pas dans un de ces réseaux-là ? Bien sûr. Puisque toutes les informations sont données. Donc effectivement, on vit dans la peur. En plus, ils ont un hebdomadaire, et ça c'est honteux, qui s'appelle Dabiq. Oui. C'est un hebdomadaire qui appelle au meurtre, qui appelle au djihad, qui a un compte Facebook qui existe toujours. Je suis encore allé voir tout à l'heure, il y est. Il y a 422 personnes qui ont cliqué j'aime là-dessus. Bon, c'est pas beaucoup, mais vous vous rendez quand même bien compte que tous ces gens-là. Pourquoi on les laisse-t-on prospérer ces comptes, bien sûr. Voilà, on les laisse prospérer. Ils sont connus des services de police, ils sont connus des services des services internet, Facebook, Twitter, et on les laisse librement diffuser des messages de haine, des appels au meurtre, et on en arrive à des drames comme il s'est passé lundi, où la personne apparemment connaissait bien les deux policiers. Et on ne sait pas comment d'ailleurs, l'enquête va le déterminer. Ouais. Voilà, est-ce qu'il s'est servi aussi de ces réseaux sociaux ? Est-ce que ces réseaux sociaux-là ne sont pas en fait des matrices pour leur servir d'aller chercher des appâts comme ça, d'aller chercher de la chair ? Restez avec nous, Frédéric. Maître Tamalé, l'insécurité, évidemment, suggère qu'on ne peut pas rester sans réponse face à ces réseaux sociaux. L'insécurité qu'ils suscitent. Oui, bien sûr. Puis ça pose deux questions, et la question de cet auditeur est très, très intéressante, notamment parce qu'il travaille auprès de l'enfance. Ça pose la question également du choix de société que l'on fait. Soit on fait un choix où on s'en remet complètement à l'État pour réglementer, limiter, délimiter, cadrer l'intégralité des libertés pour pouvoir nous protéger, donc construire un bastion autour de nos enfants pour les protéger. Soit on s'en remet à une société, peut-être à mon avis, qui est plus le sens de l'histoire et de la nôtre, dans laquelle on responsabilise les parents. On peut effectivement craindre que des enfants soient exposés à des images terriblement violentes via les réseaux sociaux, et notamment la diffusion de décapitations ou autres, comme il a pu y en avoir. Et d'un autre côté, laisser les mêmes enfants jouer sur des jeux vidéo ultra violents, dans lesquels ces scènes-là sont mimées avec énormément de détails, avec simplement une annotation sur la boîte interdit aux moins de 18 ans. À toute réglementation. Je pense que le principe même, c'est surtout de bien se positionner sur le problème. Nous ne pourrons pas endiguer. C'est comme de l'eau, une idéologie aussi forte que celle-là, que celle qui veut nous détruire, c'est comme de l'eau. Nous ne pourrons pas, par la force de la loi et de la réglementation, endiguer. Ils choisiront un autre vecteur pour communiquer. Donc ce sur quoi il faut travailler, c'est le modèle de société que nous proposons à nos enfants. Il faut que le modèle de société et de civilisation que nous proposons soit plus attirant pour ceux des enfants qui pourraient être attirés par ce qui est proposé par notre adversaire. C'est une lutte idéologique très forte, et ça dépasse le cadre de la réglementation des réseaux sociaux. Une réponse, Frédéric, rapide ? Moi, ce que je comprends pas, d'une part, c'est que la personne, moi, je ressens ce qui s'est passé lundi, les derniers événements, a commis ces meurtres en direct sur Facebook, où il y avait des gens qui observaient ça quand même, que Facebook, il y a donc aucun modérateur qui... 120 personnes, je crois. Voilà, qui était présent. Vous dites qu'ils passeront par d'autres systèmes pour pouvoir aller chercher ce qu'ils ont besoin. Mais en attendant, en contrôlant plus ces réseaux-là,
en les en empêchant d'y accéder, peut-être que déjà on leur facilitera moins la tâche. Parce que vous demandez de responsabiliser des parents qui ne sont pas responsables. Enfin, moi je veux dire, un parent qui laisse un gamin de 10-11 ans ouvrir un compte Facebook, vous allez me parler de responsabilité. Oui, il n'y a tout à pas fait. de responsabilité. On ne peut pas compter sur ces parents-là. Donc, j'ai entendu dire le président, le ministre, dire qu'on était en état de guerre contre ces terroristes-là. Donc, on n'est plus dans un état de liberté. On se fait fouiller nos sacs à tous les coins de rue. On accepte. On voit des militaires se promener avec des mitraillettes. On en est là aujourd'hui. Alors oui, il faut contrôler les réseaux sociaux. Ça touche à notre liberté, mais peut-être que ça permettra d'avoir moins de morts. Moi, j'ai pas envie de sortir demain dans la rue, de me prendre une balle dans la tête. Bon, le débat Donc, est ouvert. Le débat est ouvert, Frédéric, et en tout cas, merci d'y avoir participé sur je vous en prie. l'antenne d'Europe 1. Je vous souhaite Et une. merci pour votre émission qui est Merci. vraiment très intéressante. Merci, c'est très sympa, et je vous souhaite une bonne journée, Frédéric. Bonjour, Raphaël. Bonjour. Vous êtes à Courcelles-sur-Nied, si je prononce peut-être mal, en Moselle. Oui, Courcelles-sur-Nied, tout à fait. Sur Nied, d'accord. Écoutez, quant à votre sujet de modérer ou contrôler les réseaux sociaux, alors Oui. pour moi, ce serait formidable pour protéger mon ado et mes enfants de ce type de dérive et d'embrigadement. Cependant, ça me paraît utopique. Pourquoi est-ce utopique ? Quid des pays avec moins de contrôle au niveau légal ? Aujourd'hui, on voit des logiciels comme Telegram, qui sont des logiciels russes similaires à WhatsApp, mais qui, eux, sont cryptés, fortement utilisés par les extrémistes pour communiquer. Donc ça me paraît vraiment incohérent de penser qu'on va pouvoir modérer et contrôler l'ensemble des réseaux sociaux. Mais en même temps, Cependant, j'entends ce que vous dites, Raphaël, mais en même temps, Frédéric le disait tout à l'heure, quand on comprend que par les réseaux sociaux, celui qui a commis ce meurtre abominable dans les Yvelines se filme avec un arrière-plan l'enfant, peut-être le corps je n'ai pas vu la vidéo, mais enfin, il se filme là pratiquement en direct, il vient de commettre ces meurtres, c'est tout de même très choquant. sur ce point, je vous rejoins. Et l'entreprise Cependant, concernée, on l'entend jamais là-dessus. non, Facebook, cependant, jamais. au lieu de contrôler, de modérer, on peut imaginer punir plus sévèrement les sociétés elles-mêmes qui laissent diffuser ce genre de vidéos. Mais par ailleurs, je pense que si on fait le parallèle avec l'industrie musicale, où aujourd'hui on a beaucoup de piratage, le piratage a été mitigé par la création d'entreprises type Deezer, qui aujourd'hui font payer l'accès à la musique. Et ça a permis de limiter le piratage, pas de le supprimer. Est-ce qu'on peut pas imaginer rendre l'accès à ces réseaux sociaux payant obligatoirement, même si ce n'est qu'1 euro. Aujourd'hui, un adolescent ou un enfant mineur aura besoin de la carte bleue de ses parents, aura besoin d'un certain contrôle, et à ce moment-là, le parent peut prendre le contrôle de l'accès de son enfant. Alors je sais que c'est discriminatoire au niveau monétaire, puisque tout le monde n'aura pas forcément la possibilité de payer 1 euro. Cependant, ça peut permettre aux parents de garder le contrôle sur les accès de leurs enfants. Parce que l'objectif in fine, c'est que nos enfants ne soient pas embrigadés dans quelque chose qu'on ne voudrait pas, que ce soit extrémiste, que ce soit pédophilique, etc. Reste avec nous, Raphaël, Madame Allais, une réflexion ? Une réflexion, bien sûr, toutes les pistes peuvent être envisagées pour essayer de réglementer et de contrôler l'accès ou la diffusion ou de punir le partage, de punir le partage de ce type de vidéos. Mais l'arsenal judiciaire et juridique qui existe aujourd'hui pourrait permettre de poursuivre n'importe qui partagerait une vidéo de propagande. L'arsenal existe, ça ne sert à rien de légiférer davantage. Ça existe et les juges, les procureurs peuvent tout à fait poursuivre sur cette base quiconque partage une vidéo en ligne via un compte Facebook. Bon, ça c'est un point. Le deuxième point sur la manière de protéger nos adolescents, nos enfants de l'exposition à ce type de risque et de propagande passe à mon avis plus que par la réglementation de ce qui vient vers eux, c'est plutôt de donner plus de moyens à ce qui vient d'eux, c'est-à-dire l'encadrement, je parle notamment de donner beaucoup plus de moyens aux travailleurs sociaux, donner beaucoup plus de moyens à l'éducation nationale, de former les intervenants de l'éducation nationale à la détection des signaux faibles de radicalisation, d'accompagner les gamins, de détecter ceux qui sont susceptibles de passer de la simple enfance ou adolescence un peu difficile au djihadisme, parce qu'il y a bien une phase de transition, et c'est cette phase de transition que nous avons beaucoup de peine à détecter et sur laquelle nous ne savons pas réagir parce que nous ne nous donnons pas les moyens. Quant à l'exposition aux images terribles par les parents, je suis navré, mais c'est pas la réglementation qui changera les choses, c'est le rôle des parents. Il faut que les parents reprennent le pouvoir dans l'éducation de leurs enfants et cessent de s'en remettre systématiquement au pouvoir public, à l'État, à la réglementation, à la loi, etc. Quel pays on leur propose, quelle société on leur propose si c'est une société dans laquelle absolument tout est interdit et que les parents sont absolument irresponsables. Voilà, le débat est ouvert. Merci Maître Tamalé d'y avoir participé avec les auditeurs d'Europe 1. Merci Raphaël d'avoir
contribué à ce débat et d'avoir exposé votre point de vue. Je vous souhaite une bonne journée en Moselle. Nous suivrons bien entendu attentivement la suite que donnera la justice américaine à la plainte déposée par le parent de l'unique victime du Bataclan. L'audience aura lieu le 21 septembre en Californie. Nous regarderons ça avec attention. Merci Maître Tamalé. Nous allons poursuivre maintenant avec Giroud et l'Euro. Posez vos questions à Giroud au 39-21. À tout de suite. Jean-Michel Apathy, Pierre de Cossette, Giroud pour parler de l'Euro 2016 sur Europe 1. Le football est un jeu très simple. 22 joueurs courent derrière un ballon et à la fin, ce sont les Allemands qui gagnent. Ah, c'est pas les Français ? Non, sauf que les Allemands, hier, n'ont pas gagné. Ah, oui, ils ont fait match nul contre la Pologne. Bonjour Giroud. Bonjour. Eh oui, les Allemands ont fait match nul. Oui, Quel devant commentaire une très bonne équipe polonaise qui s'était très bien organisée. Vous savez qu'il y a un antagonisme historique, mais enfin qui s'est pas ressenti dans le climat du match, qui était très fair-play. Oui, très. Les Allemands n'ont pas pu apporter la variété, le punch qui peut-être aurait fait fléchir les Polonais. Ça veut dire une équipe d'Allemagne moins forte qu'on ne le croyait avant le début de l'Euro ? Je crois qu'aucune équipe n'est prête. Parce qu'avec ce nouveau championnat à 24 et surtout les calendriers qui se sont terminés juste avant, il n'y a plus de préparation. Michel Hidalgo avait eu 6 semaines, Aimé Jacquet 4 semaines. Maintenant, c'est 1 semaine et demie et pas avec tout le monde. Donc ça ne peut pas marcher comme ça du premier coup. Et donc les matchs de poule servent à trouver, pour les grandes équipes en tout cas, une cohésion. Oui, c'est ça, qu'elles sauvent leur peau d'abord, qu'elles aillent au tour suivant, et puis ensuite à s'améliorer. Bonjour Florian. Bonjour. Vous êtes à Metz. Exact. Bonjour à tous. D'origine italienne. Donc pour Italie-Suède, on connaît votre préféré, c'est ça ? Exactement. Oui, et alors ? Alors, écoutez, pour moi, on a vu le premier match contre la Belgique. Oui. Tout le monde l'a vu. Moi j'ai été au stade, je me suis déplacé, j'ai été les supporter. Ah, bien. Et puis j'ai vu beaucoup de matchs cette année, je me suis déplacé un peu partout. Cette année, je me suis fait un peu plaisir. Oui. Et j'ai rarement vu une intensité comme ça dans le jeu. On aurait dit vraiment des chiens, quoi. Ils avaient faim, quoi. Et vous parlez des Italiens ? Exactement. Vous avez J'ai trouvé été séduit par l'équipe ? Oui, j'ai été séduit. J'ai trouvé que vraiment c'était. Je trouve que ils ont pas de 10, ils ont pas de grands joueurs qui peuvent faire la différence comme dans certaines équipes comme l'Allemagne, comme la France. On a Pogba et compagnie, ça peut faire des différences. Ouais. Mais là, c'est vrai que c'est un collectif. Je trouve qu'ils sont vachement homogènes. Et ils se battent, ils ont faim, ils ont envie. D'accord. Ils me font plaisir à voir. Ils vous font plaisir. Pierre, je crois, Guy, que l'Italie a choisi d'adopter une défense très particulière avec des joueurs qui jouent dans le même club. Est-ce que je me trompe ? Oui, il y a le gardien de but et les 3 arrières sont de la Juve. D'accord. Alors c'est une garantie parce que Conte, qui est un entraîneur très méticuleux, très intelligent, s'est appuyé là-dessus. Et évidemment, l'équipe d'Italie n'a pas choisi un autre mode de jeu que la Juventus avec 3 arrières centraux. Et à partir de là, il y a un jeu qui se développe avec des gens sur les côtés. Malheureusement, pendant très longtemps, ils n'ont pas trop réussi. Les Belges faisaient une très très bonne, un très bon match, plus collectif, dans un autre style, plus varié. Mais les Italiens implacables, une balle longue et c'est 1-0. Puis ensuite, une contre-attaque en dernière minute. Et voilà. Mais quel regard comment vous avez trouvé cette équipe italienne, Guy ? Je l'ai trouvée très efficace. On pourrait trouver qu'elle n'est pas assez spectaculaire sur le plan offensif. C'est ce qu'a dit notre ami Messin en disant qu'ils n'ont pas de 10. Il voulait dire ils n'ont pas une attaque extrêmement construite, mais grande efficacité. D'accord. Donc Florian, vous avez espoir pour ce soir. Italie-Suède, mais vous avez Ibrahimovic en face de vous, faites gaffe quand même. Hein. On n'a pas peur. Vous n'avez pas peur. Bon. On va le museler, la défense de la Juve va le museler. Bon, d'accord. Je vous souhaite une bonne soirée, Florian. Vraiment, au revoir. Au revoir, merci d'avoir participé à notre dialogue sur l'antenne d'Europe 1. Bonjour Saber. Oui, bonjour. Vous êtes à Plan de Cuc. D'abord, bonjour à toute l'équipe. Bonjour. Bonjour. Vous êtes à Plan de Cuc dans les Bouches-du-Rhône et on vous écoute. C'est bien ça. Donc j'ai 2 petites questions là pour Monsieur Giroud. Oui, allez-y. Alors l'une pour ses qualités d'entraîneur et l'autre pour ses qualités d'éducateur au sens large. D'accord. Allez-y, la première. Question, c'est pour le match Italie-Suède. Oui. Alors comment pensez-vous que l'équipe d'Antonio Conte va se comporter face à une équipe qui se projette nettement moins que la Belgique
Certes, le premier but, il était pas sur un contre, mais on voit bien la ligne défensive belge qui remonte. Donc là, c'était ça ma première question. Comment que va agir l'équipe d'Italie? Une question tactique. Oui, Giroud. c'est une question que les Italiens ont dû beaucoup se poser entre les deux matchs parce que, évidemment, l'équipe de Belgique joue, se livre et donc de temps en temps laisse des ouvertures où les Italiens sont particulièrement habiles. Si la Suède n'attaque pas trop, ça va être un peu plus difficile. Mais moi, je crois qu'ils vont attaquer quand même. Que Zlatan, il veut pas rester tout seul Non, devant, il veut des ballons, sans qu'il y ait de ballons. Ouais, bien Et sûr. il va aspirer son équipe qui peut-être ne souhaiterait pas être aussi offensive que Zlatan le demande. Vous l'avez trouvé comment, Zlatan, au premier match, Giroud? Moyen, mais il a quand même fait marquer le but en faisant un centre soudain du plat du pied que le pauvre Irlandais a marqué d'une tête plongeante. Vous avez un préféré, vous, Saber, dans ce match? Italie ou moi, Suède? c'est plutôt l'équipe entière d'Antonio Conte qui est très très bien dirigée. D'accord. Elle m'a vraiment surpris sur ce premier match qui, moi, pensais que l'équipe belge allait plutôt mettre 2-0 à l'Italie. Oui, c'était un peu... on pensait que l'équipe belge, effectivement, était favorite de ce Elle a match. été un peu tendre. Un peu tendre. Ça arrive. Ouais, beaucoup trop tendre. Ouais, Allez, exact. la question à l'éducateur, alors, Saber. À l'éducateur Giroud. De quoi La s'agit-il? deuxième question, ça concerne un petit peu le buzz médiatique qui est Ouais. autour de Paul Pogba en ce Ah moment. oui, oui, Au vu de la vidéo diffusée par la RTBF, oui, c'est clairement un bras d'honneur que l'on voit. d'accord. beIN Sport n'a pas voulu diffuser les images afin d'éviter une polémique inutile, d'après un mail interne à beIN Sport. Oui, on a suivi tout ça. oui. Pourquoi les autres médias ils veulent à tout prix créer un buzz de plus pour vendre plus, pour avoir plus de clics sur leur site, pour... Et vous posez la question à je Giroud. comprends pas. Alors, Oui. Giroud, Voilà. répondez au nom des Voilà. médias, s'il vous Bon, plaît. alors, il y a deux questions, là. J'en répondrai une, pour Ouais. d'abord, que vous n'avez pas posée. Comment faut-il faire les reproches à Pogba? Parce que moi, je crois aussi, quand même, que c'était pas fortuit, son geste, et c'était pas seulement pour ses petits frères. C'est un jeune homme encore, il a 23 ans à peine. Alors évidemment, il est grand. C'est difficile de lui donner une paire de claques. Mais moralement, on peut lui donner une paire de claques. C'est comme ça qu'il faut résoudre le problème. Bon, ça, Pour le reste, doit-on diffuser ou pas? Tout le monde est prévenu. Il y a le monde entier qui regarde. Et surtout toute l'Europe. Quoi qu'on fasse qui sorte un petit peu des rails, ça se voit. Alors, à partir du moment où on le sait, qu'on le fait quand même, moi, je dis que les médias font leur métier. Et tout à l'heure, on avait des auditeurs qui parlaient de choses extrêmement graves. Là, il ne s'agit pas de choses extrêmement graves. On peut même le laisser regarder aux enfants en leur disant « Tu vois, ça, c'est pas bien ». C'est tout. Donc, moi, je ne fais pas de reproches aux médias qui ont repris. beIN a eu une idée généreuse de le cacher. Bon, on peut admettre les deux solutions. Mais enfin, puisqu'on Mais le on ne sait... cache pas grand-chose dans ces Puisqu'on le histoires-là. sait, on en parle Ouais, bien sûr. et on donne moralement là une petite paire de gifles à Pogba. Voilà. Et il va nous rendre ça par un très grand match à fin de semaine, dimanche. Il n'y a pas mort d'homme, hein, on n'en veut pas à Pogba, mais c'est des gestes qu'il ne faut pas faire. D'ailleurs, à ce propos, Giroud, moi je suis très frappé quand on voit des images, à quel point les footballeurs ont intégré l'idée qu'ils sont filmés. Très souvent, ils mettent la main devant la bouche quand ils parlent. Les entraîneurs, par exemple, Entre tout eux, le temps, pour qu'on évite ça devient de des dire secrets sur, d'État. Absolument. Voilà. Je voudrais frappant. dire que le bras d'honneur, le premier qui a été fait d'une manière célèbre, Oui. c'est Salif Keita, quand il avait été Stéphanois. vendu de Saint-Étienne à Marseille. Quand il a rejoué contre Saint-Étienne, il a fait un bras d'honneur à Monsieur Rocher et il a dit « C'est un signe distinctif dans ma tribu ». Ce matin, Guy, Ah, c'est très drôle, ça. Christophe Dugarry dit dans nos confrères de l'équipe qu'il ferait mieux de s'excuser et puis c'est tout. Oui, bah après c'est un gamin, il fait comme il Oui. peut, comme il veut. C'est pas grave qu'il prépare bien son match. Voilà, il qu'il soit bon dimanche. il est en progrès Voilà. du premier vers le deuxième match, qu'il soit très bon au troisième. Bon, Saber, satisfait de la réponse? Satisfait, oui. Bon, c'est très bien. Alors, je vous souhaite une bonne soirée, Saber. Excellente journée. Excellente journée, merci beaucoup. monsieur Le Au Laurent. revoir. Merci. Bonjour Stéphane. Bonjour à toute l'équipe d'Europe 1, bonjour à Giroud. Bonjour, vous Bonjour, êtes à monsieur. Conlaville, en Seine-et-Marne. Tout à fait. Et quelle est votre question, votre Alors moi, j'avais une propos question. à l'égard de Giroud? Une question particulière concernant le match de cet après-midi, concernant l'équipe italienne et sa roublardise, vu le dernier match qu'ils ont fait avec le nombre de cartons jaunes qu'ils ont pris. Je voulais connaître son point de vue sur la roublardise encore des Italiens qui vont
essayer de peut-être casser le jeu, peut-être pas sur la Suède, mais sur les prochaines équipes s'ils passent le tour. Oh, oui, c'est vrai que c'est un petit peu légendaire que les Italiens friseraient les règles un peu par l'extérieur. Moi, j'étais un petit peu aussi irrité par le temps qu'ils mettaient à se relever quand ils avaient une petite blessure ou une petite simulation de blessure. Ça, c'est aux arbitres, ils ont des outils. Bon, si un joueur blessé, on peut pas l'avertir sans savoir, mais par contre, si on s'aperçoit que c'est trop fréquent et qu'il perd trop de temps, on a le droit de remettre 2 minutes, 3 minutes en fin de match pour compenser ce temps perdu. Mais ils ont été. Mais ça casse le jeu. Oui, c'est vrai. Mais ils ont été plus que d'autres équipes, hein, les Italiens. C'est quand même dans leur méthode, mais ils sont pas les seuls. Non. Mais enfin, ils le font quand même couramment. D'accord. Bon, ça vous a agacé, hein Voilà, tout à fait. Stéphane, ça nous agace tous, monsieur. Bon. Mais écoutez, c'est quand même une belle équipe et donc vous allez regarder le match, j'imagine, tout à l'heure, si vous le pouvez. Voilà, on va essayer de faire le maximum. Après, c'est vrai que quand on pense à Zlatan, je suis un grand fan du Paris Saint-Germain, donc on va essayer de regarder, il va essayer de faire ce qu'il peut, malgré qu'il soit parti du Paris Saint-Germain. Ouais. Bon, on va regarder tout ça. Bon, très bien. Voilà. Je vous souhaite une bonne après-midi, Stéphane. Je voulais passer un petit mot juste pour... Allez-y. Hier, on parlait de M. Guiroux et puis de sa région, le Chablis. Oui. Là-bas, je vais passer un petit coucou à tous les apiculteurs de l'Est de la France et puis souhaiter une bonne fête à tous les papas. Voilà, donc Voilà. Aux apiculteurs et aux papas, comme ça, Voilà. il y en a pour tout le monde. Voilà, une bonne continuation pour la boisson Les Larmes de la Ruche. Merci, monsieur, mes abeilles. Voilà, et une bonne santé pour les abeilles. Voilà. Dans On en a 2 ans, besoin. dans 2 ans, on aura enlevé leur ennemi numéro 1 chimique. Voilà. Mais Et dans donc, 2 ans, peut-être. Ouais, peut-être, oui, il faut espérer. En tout cas, merci Stéphane pour votre participation à notre dialogue. Et alors, Giroud, avant de se quitter, il faut quand même signaler que la République tchèque et la Croatie vont jouer aussi aujourd'hui, l'Espagne et la Turquie. Et ça, nos auditeurs, visiblement, ils s'en foutent complètement. Il n'y avait que l'Italie qui était... Oui, mais je pense qu'ils regarderont aussi les autres matchs. Espagne-Croatie la Croatie, ça vaut le déplacement. Ouais, ça va Et être puis l'Espagne aussi, qui est le tenant du titre. Voilà, donc tous ces matchs à suivre sur Europe 1 avec des éditions spéciales animées notamment par Touroud, j'oublie son prénom, Thomas Touroud, voilà. Donc sur Europe 1, merci Giroud, on se retrouve lundi. Même lieu, même heure pour continuer à parler de football. Exactement, on aura vu la France, on pourra en parler. Et on pourra en parler évidemment, ce sera après le match France-Suisse. Et nous recommençons notre dialogue par l'intermédiaire du 39-21, lundi sur l'antenne d'Europe 1.